Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Création d'épée. Nous nous retrouvons ce soir pour un unboxing de chez Easy Craft Art. Je vous avais dit lors d'un précédent unboxing, du premier unboxing point de croix que j'ai fait sur ma chaîne, que j'allais recevoir prochainement un point de croix. Voilà. Et il est arrivé. Donc, je vais vous le présenter. Voilà. Vous l'avez vu déjà sur une autre chaîne, hein, je le sais, parce que moi-même, je l'ai vu. C'était sur la chaîne de Angélique Diamond Painting. Et elle m'a fait craquer en fait. Donc, je me suis dit, tu vas l'acheter. Donc, je vais vous le présenter. Alors, je vais m'éloigner un peu parce que on m'a dit, je ne sais pas si ça va changer grand chose. On m'a dit que le plastique faisait beaucoup de bruit pendant les vidéos. Donc, on va éviter de faire trop de bruit, pas casser les oreilles des gens et de mes abonnés. J'aurais pas envie qu'ils s'enfuient. Donc voilà. Donc on est sur alors, je vais tout vous présenter et bien sûr j'ai le toolkit qui est tombé. Donc je vais le ramasser. Toujours quelque chose qui tombe. Alors, nous avons tout d'abord on va commencer du début, hein. Je crois que ce sera plus simple. Alors, nous avons tout d'abord ça, c'est le patron, et je vous le présenterai après. Voilà. Alors, nous avons tout d'abord cette photo. Voilà. Qui apparemment est une photo autocollante. D'après ce que j'ai vu lorsque Angélique l'a présentée. Si j'arrive à le décoller, parce que Angélique, quand elle l'a présenté, elle avait des ongles. Moi, j'en ai pas. Et oui, j'ai pas d'ongles. Donc, je peux pas vous le montrer parce que j'ai pas d'ongles, j'arrive pas à le décoller. Donc, mais vous voyez, c'est une photo autocollante. Donc, vous pouvez le mettre sur votre boîte où vous rangez des fils ou quelque chose comme ça. Voilà. Ensuite, nous avons le patron. Elle me dit dedans, ce soir je suis pas douée avec mes doigts, je sais pas ce que j'ai. Mais attendez, ils ont oublié une feuille là. Au niveau du patron. Ah oui, d'accord. Donc, ça c'est le début. Voilà. Et ça, c'est la suite. Voilà. C'est vrai que j'avais oublié comment dire? Oh, je trouve pas mes mots aujourd'hui. Cette anomalie, on va dire.
Voilà. Mais bon, je pense pas que le patron, j'en aurais beaucoup besoin. Alors, ici, on a les DMC, d'accord? Donc, on a 15 couleurs. Ouais, c'est ça. On a 15 couleurs. Voilà. Donc, ça, c'est le patron. Et ici, nous avons la fiche explicative. Hein. Voyez. Nous avons la fiche explicative qui vous explique donc avec combien de brins on travaille. Voilà, donc sachant que c'est du 11 CT. Donc, on a sur le fil, sur chaque fil, on a 6 brins. Donc, il faut le diviser en deux puisqu'on travaille, quand on travaille en 11 CT, on travaille avec 3 brins. Voyez? Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, ici, c'est quand on travaille en 14 CT, parce qu'il y a 2 brins. Et ici, on travaille en 11 CT. Car il y a 3 brins. Je ne sais pas si vous voyez bien. Attendez, je vais allumer la lumière, parce que là, ou alors je vais changer le mode de ma lampe. Voilà, tout à peu mieux comme ça. Alors, je vous explique. Ici, on travaille en 14 CT, car il y a 2 brins, pardon. Ça m'embête ça, j'ai l'impression que vous ne voyez pas bien. Allez. Alors. Donc, je recommence. Là, ça va mieux comme ça, j'ai l'impression. Alors, ici, on travaille en 14 CT, car on travaille avec 2 brins. Et ici, on travaille en 11 CT, parce qu'on travaille avec 3 brins. Voilà. Alors, après... Après, on vous explique les points, différents points en bas. D'accord? Voyez, le premier point, donc on vous explique comment on fait une croix. D'accord? Ici. Donc, voilà. Après, ici, on vous explique comment on fait lorsque votre point de croix est terminé. Et quand je dis terminé, c'est que il faut être sûr que vous avez oublié aucun point. Et parce qu'ensuite, il faut le faire tremper dans de l'eau à 30 degrés. Et pour que toute la couleur, comme vous allez le voir sur la toile tout à l'heure, toute la couleur s'enlève. En fait, il ne restera plus de couleur de la toile. Il restera
que le travail que vous avez fait. Voilà. Bon, ensuite, je vous présente la toile. Alors, la toile, vous voyez, il y a beaucoup de roses. Et ça, on le verra ensuite. D'abord, je vais vous présenter la toile. Si vous entendez des bruits, c'est normal, c'est mon chat qui... Donc d'abord, je vais vous présenter le toolkit. Parce que la toile, ça passe après. Alors, dans le toolkit, donc... Je vous le présente comme ça. Hein. Donc ici, il y a un pompon. Vous allez pas voir comme il faut, comme ça. Alors, je vais tout enlever, ça sera mieux, que vous voyez. Correctement. Attendez, parce que moi j'ai toutes les aiguilles qui sont levées du pompon. Donc, voilà. Alors, ici, nous avons ce qu'on appelle un enfil aiguille. Voilà. Donc, l'enfil aiguille, en fait, comme son nom l'indique, c'est pour arriver à plus facilement enfiler votre aiguille. Donc, alors, vous avez un gros et un petit. Alors, vous passez... Il faut que j'y voie quelque chose, parce que si j'y vois rien, ça va pas le faire. Alors, vous passez votre enfil aiguille dans le chat de l'aiguille. Vous passez votre fil dans ce petit trou. Passez votre fil dans ce petit trou. Et une fois que votre fil est passé, vous tirez et ça enfilera votre aiguille. Enfin, votre fil dans le chat de l'aiguille. Voilà. Alors, ça, c'est ce qui remplaçait le dé, ce qui remplace le dé, l'ancien dé qu'avaient nos grands-mères, qui était, en fait, c'était comme un petit, on va dire un petit chapeau qui passait ici, et donc vous avez le doigt protégé. Ici, enfin, je vois pas quoi. Moi, à la limite, ça me servirait de bague. Franchement, moi, je vais pas m'en servir de ça parce que apparemment, c'est réglable, hein, mais moi, je vais pas arriver à travailler avec ça. C'est sûr. Même avec un dé, j'arrive pas à travailler, alors avec ça, encore moins. Voilà. Donc, et ici, vous avez un pompon où logiquement est planté une, deux, trois, et 4 aiguilles.
Voilà. 4 aiguilles et vous en avez une autre qui est sur le canevas. Voilà, donc ça c'est un pompon pour mettre vos aiguilles. Voilà. Donc je rangerai tout après, comme ça ne fera pas de bruit. Et maintenant je vais vous montrer le canevas. Vous voyez le canevas, en fait il va être très simple celui-là. Parce qu'il va y avoir beaucoup de même couleur en fait, il n'y a pas beaucoup de changements. Alors, ne vous attendez surtout pas à ce qu'elle ait les cheveux bleus. D'accord? Ici, il y a marqué numéro 3. D'accord? Ici, il y a marqué numéro 3. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que le numéro 3 sera bleu comme ça. Parce qu'elle n'a pas les cheveux bleus Blanche-Neige, on est bien d'accord. Le numéro 3, ça va correspondre à la couleur noire. Voilà. Les chiffres que vous voyez sur votre toile ne sont pas les couleurs. Ne vous dites pas, elle va avoir les cheveux bleus, elle va avoir les yeux, à moitié les yeux jaunes. Non. On est bien d'accord. Alors, donc c'est une toile qui fait, je ne vous ai pas donné les centimètres. Alors, elle fait, où c'est que c'est marqué? Je ne sais pas si c'est ça. Mais apparemment, oui, apparemment, il y a marqué 129 sur 170. Mais bon, je pense pas que ce soit ça. Et de toute façon, si j'y arrive, j'espère que je vais y arriver, je vous mettrai le lien en barre d'informations. Que si ça vous intéresse, vous puissiez y aller. Voilà. Donc après, donc je vous remontre la toile. Hop. Mais attendez, je vais vous la mesurer, j'ai la règle là. Je vais vous la mesurer. Je dirais 30, non un peu moins, 34 et demi. Et dans ce sens, dans ce sens,
39 et demi à peu près. Ouais, non, 40. Ouais, 40. Voilà. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous présenter les fils. Donc, vous voyez, ça se présente comme ça. Donc, ici, vous avez le nombre des couleurs, d'accord? Voilà. Donc, ça va de 1 à 15. Donc, au niveau des couleurs, vous avez du rose pâle, un petit peu. Vous avez le rose clair, et bien sûr, c'est le numéro 9. Vous voyez, en rose clair, vous avez tout ça. Vous avez tout ça. Et tout ça, en fait, correspond au jaune que vous avez sur la toile. On est bien d'accord. Voilà. Après, vous avez du bleu, comme ceci. Après, vous avez du bleu plus foncé, comme ceci. Vous avez du noir. Du noir qui correspondra sur votre toile au numéro 3. Ça correspond aux cheveux. D'accord? Ici, ça correspond à une partie, je pense. Si vous regardez la toile, ça correspond au numéro 9. D'accord? C'est du rouge. Voilà, un petit peu de marron. Un petit peu de rouge. Encore. À mon avis, c'est pour le contour du nœud, je pense. Du marron plus clair. Et voilà, je vous ai montré toutes les couleurs. Ah non, et j'ai oublié le blanc. Vous voyez, vous avez quand même un petit peu de blanc. Pas beaucoup, mais un petit peu. Voilà. Mais je crois que je vous ai tout dit sur cette toile. Donc je pense que le unboxing est maintenant terminé. Ah oui, je vous ai pas dit où c'est que je l'avais acheté. Donc je l'ai acheté chez Easy Craft Art. Voilà. Elle est au prix de 10 euros. Je l'ai payé 10,90 € je crois, ou quelque chose comme ça. Mais de toute façon, je vous mettrai le lien si vous souhaitez. Je vais tout faire pour essayer de vous mettre le lien si vous souhaitez aller voir. Voilà. Hop.
Bon, eh bien, écoutez, cet unboxing est maintenant terminé. Je vous souhaite donc une bonne soirée. Non, avant ça, donc, si vous souhaitez mettre des commentaires, n'hésitez surtout pas, c'est toujours constructif. Ah, j'ai la batterie qui va me lâcher, donc il faut que je me dépêche un petit peu. Si vous souhaitez mettre un like, c'est très bien, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça nous motive, on est toutes pareilles. Et sur ce, donc, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, suivant quand c'est que vous regardez ma vidéo. Et je vous souhaite de bonnes épées, de bonnes broderies, pour ceux qui font ou celles qui font de la broderie, parce que je sais aussi qu'il y a des garçons. Hein. Et puis, prenez soin de vous. Bye bye.